Majesté est si bonne. Ouch! Non, mais ça va pas la tête! Oh, excusez-moi, Dame Fourmi. Franchement, je ne vous avais pas vu. Ah, comme d'habitude, Campera, vous marchez à l'étourdi. Ma foi, Dame Fourmi, vous touchez là un de mes principaux défauts. Votre foi, c'est plutôt vous qui avez touché le mien. Et vous m'avez fait mal en plus. Aïe, vous voyez bien! Je suis fort désolée, mais que faites-vous pas ici? Moi qui pensais y être tranquille. Eh bien, nuit et jour, à tout venant, je fais le ménage, ne vous déplaise, et croyez-moi, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau ne m'échappe. Si j'ai bien entendu, vous parliez tout à l'heure de notre Majesté le Roi. Vous le connaissez? Si je le connais, le roi, pour sûr, dans ton pour sûr, c'est moi qui ai sauvé la vie alors qu'il était pris dans un filet. Sira accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée apporte tout ouvrage. Vous? Un rat? Le grand ami du roi? Alors ça m'étonnerait. Mais parfaitement, figurez-vous qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il ait besoin de moi. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Campera, je ne vous crois pas. C'est pour faire votre intéressant que vous me contez ça? Écoutez, Dame Fourmi, puisque vous insistez, vous le demandez, vous-même au roi, il doit venir ici d'un moment à l'autre. Nous avons rendez-vous. Comment? Pardon? Qu'entends-je le roi ici d'un moment à l'autre? Ça, par exemple, voilà qui me donne une idée. Vous disiez, Dame Fourmi? Qui? Moi? Rien. Ou plutôt si je disais que je serais ravie de faire la connaissance du roi, je reviens tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais cette commerce ne m'inspire pas vraiment confiance. Ça fait du bien de se dégourdir un peu les pattes. Allons, bon, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que oiseau-là maintenant? Bonjour, monsieur Burat. Pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est que je suis tout ratatiné, vous savez. Comment ça, tout ratatiné? Faites voir. Parfaitement tout ratatiné. À force de rester coincé dans ma femme à la page 21, c'est que moi, je la connais par cœur, la femme, la page 21. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec. Voilà, c'est ça, et croix. Allons, calmez-vous. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, mon fromage! Un assassin! Au meurtrier! Juste au ciel! Je suis perdu, je suis assassiné! On m'a coupé la gorge
fromage. Il va encore falloir que j'en trouve un autre et croix. Eh bien, en voilà tout un fromage pour un fromage. Oh, un fromage! Mais où est-il ce fromage? Et là, maître Corbeau, vous ne comprenez pas. Ce n'est qu'une façon de parler. Oh, quel malheur! C'est sûrement tout à l'heure en descendant du livre quand je suis tombée. Non, mon fromage! Allons, monsieur du Corbeau, ne pleurez pas. Ainsi, vous risquez de vous abîmer la voix. Regardez-moi plutôt cette potouille sur votre plumage. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, Assez! C'est insupportable! Quel gâchis quand il pense. Vous savez, moi, je ne crache pas sur mon fromage. D'habitude. oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être. Mais pas du tout. Dame Cigale, pas du tout. Parce que, voyez-vous, certaines personnes ne supportent plus mes chansons. La cigale ayait chanté tout l'été. Évidemment que j'ai chanté tout l'été, c'est mon métier. Et maintenant, ils m'envoient chanter ailleurs. Rassurez-vous, Dame Cigale, vous êtes la bienvenue. Maître Corbeau, ici présent, a grand besoin de se changer les idées. Quant à moi, je dois vous laisser pour aller à la recherche de mon ami le roi. Alors, maître Corbeau, racontez-moi ce qui vous arrive. Ma parole, mais ça sent fortement le... Attendez, laissez-moi deviner. Il paraît que vous avez encore eu un pépin avec votre fromage. Apprenez, Dame Cigale, qu'il n'y a jamais eu de pépins dans mes fromages. Ça, je m'en doute. Je voulais dire des ennuis avec votre fromage. Quels sont donc tous ces gens qui parlent un double langage? Soit, disons que j'ai eu des ennuis avec mon fromage, vous voyez plutôt. Foi, mais qui est laid! Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Le corbeau sur le... Bouh, bouh. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Et si je vous jouais un petit air de ma composition, cela pourrait-il vous consoler? Ah, vous feriez ça pour moi? Vous êtes vraiment gentil, figurez-vous que j'adore chanter moi aussi. D'ailleurs, pour cela que j'attache mon fromage autour du cou. Avant, je le tenais dans mon bec, mais à chaque fois que je voulais chanter, il tombait. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa voix. Que voici une odeur épicée. Maître Renard par l'odeur alléchée. C'est bien ce que j'en pensais. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Mais vous n'êtes pas jolie du tout aujourd'hui. Toujours aussi flatteur, à ce que j'entends. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Dame Cigale, je vous présente Sir Renard, grand maître chanteur si il en est. Maître chanteur, nous pourrions nous associer. Prenez garde, mamie, ce maître chanteur serait là plutôt du genre filou. Dis donc, monsieur du Corbeau, à votre place,
moi j'irai me laver. Cela vous irait simplement bien autant. Maître Renard a raison. Venez, je vous accompagne. Oh non, ne me dites pas que je l'ai raté. Il est déjà reparti. Qui cherchez-vous ainsi, Dame Fourmi? Comment? Vous n'êtes pas au courant? Sa Majesté le Roi devait passer par ici. C'est le rat qui me l'a dit. Cela m'étonnerait. Le lion est à la chasse. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouf, dans ce cas, nous avons un peu de temps. Dites-moi, Sir Renard, ne serez-vous pas par hasard cet habile flatteur qui réussit si bien tous ses mauvais coups? Pourquoi? Vous êtes la police? Non, au contraire. J'ai là une idée qui va peut-être vous intéresser. Si c'est une idée qui rapporte à ce moment, elle m'intéresse. C'est une idée qui peut rapporter très gros. J'ai décidé de me faire embaucher par le roi à la place du rat. Je pense que j'ai toutes mes chances. Regardez ma taille. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Le seul problème, c'est comment me débarrasser du rat. Mais je suis sûre que vous, Sir Renard, rusé comme vous l'êtes, vous trouverez la solution. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Sachez que si je vous aide, ce n'est pas pour la gloire. Il vous faudra assurer mon dîner jusqu'à la fin de mes jours. Sinon, je détruis votre fourmilière. Aïe, vous êtes dur en affaires, mais je prends l'engagement que vous serez bien traité, foi d'animal, dès que je serai dans la place. Bien, cela me paraît une bonne affaire. Si moi, nous allons tendre un pied au rat. Oh, un morceau de fromage. Quel sens! C'est exactement ce qu'il me fallait. Décidément, vous êtes incorrigible, vous et le fromage. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est plutôt vous l'incorrigible. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Dans ce cas, tant pis pour vous. J'avais besoin de ce fromage pour piéger le rat. Mais si vous refusez de me donner. Si, attendez-moi, j'arrive. Ah, je m'en doutais. Mon compagnon le rat n'a pas eu le courage de m'attendre. Où vais-je le retrouver à présent? Rognagnagna de rognagnagna. Et je dirais même plus rognagnagna de rognagnagna. Ouf, voilà qui est bien rugi. Patience et longueur de temps font plus de force que rage. Patience et longueur de temps. Vous en avez de bonnes. Depuis quand le roi devrait-il patienter? J'ai besoin de mon ami le rat. Tout... Et plus vite que ça. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Halte là, vous deux. De quel droit êtes-vous de si bonne humeur quand le roi est en colère? Laissez-moi faire ma commère. Sire, que votre grandissime majesté daigne nous pardonner, nous ne pouvions pas le savoir. C'est à tort, vous deviez le savoir. Garde, je veux mon ami le rat, tout de suite et sur l'heure. Votre ami le rat, hélas, si seulement nous savions où il est. Qu'on me le trouve immédiatement. Une griffe cassée, c'est insupportable. Un coup de ses petites dents acérées, il réglera mon problème. On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Sire, vous voyez comme je suis petite. Je suis sûre que je pourrais vous rendre tout à de menus services si votre compagnon ne revenait pas, bien entendu. Ah oui, et avec quelles dents comptez-vous réparer mon ongle? Vous voyez, Madame Fourmi, à quoi pensez-vous donc? N'auriez-vous pas une lime à ongles dans ce charmant sac à main? Une lime à ongles, mais naturellement. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Allons, sire, montrez-moi cette griffe. Je vais vous arranger ça tout de suite. Votre Majesté ne saurait souffrir une seconde de plus. Votre Majesté est si bonne. Ah, tout de même. Et voilà, ce n'était pas plus difficile que ça. En effet, je dois dire que vous savez y faire. Vous m'avez convaincu. Garde, tu en renvoies le rat. Je n'ai plus besoin de ce service. La fourmi le remplacera. Sire, votre illustre grandeur m'honore. Assurément, votre majesté, d'une grande justice. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Au secours, à l'aide! Ma majesté, le roi, là-bas, dans un piège, il est... Oh là là, il est tout estrangouillé par un coulant. Comment? Le rat tout estrangouillé? Que nous chantez-vous là? Mais non, voyons, je ne suis pas en train de chanter. Le rat se meurt, il est pris au piège. Eh bien, allons-y, montrez-moi le chemin. Ah, à moi, sire! Ah, je me meurs! Allons, vous aussi, dame fourmi. Comment ça, moi aussi? Ah oui, je comprends. Ah, moi aussi! Ah, je me meurs! Au secours, sire! Oh là là, tout compte fait, cette affaire m'a l'air d'une maladie bigrement contagieuse. Venez, garde, ne restons pas ici. Allons vite délivrer le rat s'il y en est encore temps. Et voilà, c'est raté. C'était la seule chance de ma vie et je l'ai raté. Et en plus, si le rat est encore vivant, il va nous dénoncer. Si je n'étais vous, je ne ferais pas de vieux os par ici. Vous savez, moi, pour ce qui est des os, je ne crains pas grand-chose. Je suis invertébré. Quand vous aurez fini de dire des bêtises, moi je retourne dans ma table, j'y serai plus tranquille. Oh là là, j'entends du bruit, vite, filons. Que l'on fasse exécuter tous les renards et toutes les fourmis du royaume. Sire, votre majesté, est sans doute quelque peu excessif. Peut-être pourrions-nous commencer par les interroger. Patience et longueur de temps font plus de force ni que rage. Soit, je suis dans un jour de grande bonté. N'exécutez que le coupable, mais au moindre doute, exécutez quand même. Je veux que mon ami le rat soit en sécurité. Oh, ouf, quand il pense, dame Cigale, heureusement que vous avez donné l'alerte un peu plus et il était trop tard. Vous savez, c'est tout naturel. Quand on est dans le besoin, il faut s'entraîner. J'en sais quelque chose. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la pluie fut venue. Tout de même, si nous vous avons sauvé, c'est grâce à Maître Corbeau que vous avez le premier. Oh, Saul, je vous dois la vie, à tous les deux. Soyons amis. Et comme les amis de mes amis sont mes amis, soyons amis, je vous en prie.